Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. En plein été, nous sommes déjà sur le dernier week-end de juillet. Le temps passe incroyablement vite. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de cet été. Et nous, comme chaque dimanche, on est parti pour faire un tour d'horizon de l'actualité économique de cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant on commence notre tour d'horizon avec pour première actualité les hôtels parisiens qui peinent à remplir leurs chambres pendant les Jeux Olympiques. Alors déjà, la clientèle habituelle évite la capitale pendant les Jeux, a indiqué la semaine dernière Air France KLM. Et dans le secteur hôtelier, le taux d'occupation dans les établissements a tourné autour de 50% avant la compétition et devrait dépasser la barre des 70% durant l'événement. Et c'est en fait 10% de moins que l'année dernière à la même période, selon les données de l'INSEE. Pour les représentants de l'hôtellerie, c'est la superposition de contraintes qui font fuir les touristes. QR code, périmètre et dispositifs de sécurité ou encore les restrictions de circulation sont ainsi nécessaires pour circuler dans le centre de Paris, ce qui peut démotiver certains touristes à séjourner dans la capitale. Franck Delvaux, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie d'Île-de-France, a expliqué, je cite, « Les tarifs dans les hôtels ont à peine été multipliés par 2. Il est plus coûteux de louer un Airbnb que de venir à l'hôtel où par ailleurs le service sera meilleur. » À ce contexte compliqué pour la capitale, s'est ajoutée l'incertitude politique liée aux élections législatives qui a mis un coup d'arrêt aux réservations hôtelières et provoqué son lot d'annulations dans tout le pays, selon Véronique Sigel, présidente de la branche hôtellerie de l'UMIH. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse toujours à la France qui obtient la première place de la pression fiscale dans l'Union européenne en 2024. Très concrètement, le salarié moyen en France a travaillé jusqu'au 17 juillet pour financer les services publics et prestations collectives. Et en fait, il s'agit du jour de la libération fiscale, c'est-à-dire du moment à partir duquel les contribuables français travaillent pour eux. Et en 2024, au sein de l'Union européenne, la France affiche le jour le plus éloigné dans le calendrier, donc le 17 juillet, devant l'Autriche et la Belgique, selon les données de l'Institut économique Molinari. D'après l'étude, la fiscalité sur le salarié moyen français ressort à 54% lorsqu'on tient compte des cotisations sociales, la CSG et la CRDS, l'impôt sur le revenu et la TVA, qui réduit son pouvoir d'achat, et ce chiffre est donc de 54%, le plus élevé de l'Union européenne. Une autre façon d'appréhender cette fiscalité est de calculer combien de charges et d'impôts il faut payer pour obtenir 100 € de pouvoir d'achat réel. Et sans surprise, la France trône donc naturellement à la première place du classement, avec un salarié moyen qui doit faire face à 118 € de cotisations et d'impôts en France, avant de disposer de 100 € de pouvoir d'achat, contre 115 € en Belgique et 113 € en Autriche. Pour la troisième actualité, on part sur le continent américain, avec Boeing qui a plaidé coupable pour les crashs de 2018 et 2019. En fait, afin d'éviter un procès pénal, le constructeur aéronautique américain a finalisé un accord avec le ministère de la Justice américain, un accord qui montre que Boeing plaide coupable dans le dossier lié au crash de deux 737 MAX 8 en 2018 et 2019 qui ont fait 346 morts. Très précisément, Boeing a plaidé coupable pour, je cite, avoir en toute connaissance de cause et avec l'intention de commettre une fraude, conspirer et s'être entendu avec des tiers pour commettre une fraude envers les États-Unis lors du processus de certification du 737 MAX. Le dossier qui avait été ouvert en 2021 à l'encontre de Boeing a déjà contraint le constructeur à payer 2,5 milliards de dollars, dont une amende de 243,6 millions, en échange notamment d'une immunité pour ses dirigeants contre des poursuites pénales. Maintenant, Boeing doit payer une amende supplémentaire de 243,6 millions de dollars et s'engage à investir 455 millions dans des programmes de conformité et de sécurité. Un contrôleur indépendant doit aussi être nommé pour veiller à la mise en œuvre d'actions pour remédier aux problèmes de production et de contrôle de qualité, avec une nouvelle mise à l'épreuve de 3 ans. Pour la quatrième actualité, on reste avec les États-Unis qui ne veulent pas payer une taxe mondiale sur les milliardaires. Alors que le Brésil vient de prendre la présidence du G20, son emblématique président de gauche, Luiz Inácio Lula da Silva, comptait faire avancer un dossier qui lui tenait à cœur, la création d'une taxe mondiale pour les super riches.
Mais ce jeudi, les États-Unis ont déjà fait savoir qu'ils n'étaient pas très emballés à l'idée. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a ainsi déclaré qu'il n'était pas nécessaire de négocier à l'échelle internationale une telle taxe, mais que c'était plutôt aux États d'instaurer un système fiscal juste et progressif dans leur propre pays. Dans un même temps, l'Union africaine, un nouveau membre du G20, a exprimé son intérêt pour cette proposition de taxe mondiale pour les super riches, de même que la France, l'Espagne, la Belgique ou encore la Colombie. Très concrètement, les personnes possédant plus d'$1 milliard d'actifs totaux devraient payer l'équivalent de 2% de leur richesse en impôt sur le revenu, selon la proposition du rapport de l'économiste français Gabriel Zucman. Le rapport indique que les milliardaires du monde entier paient actuellement l'équivalent de 0,3% de leur fortune en impôts. Il indique qu'une taxe de 2% permettrait de collecter 200 à 250 milliards de dollars par an au niveau mondial auprès d'environ 3000 personnes, ce qui permettrait de financer des services publics. Selon le rapport, les milliardaires détiennent actuellement l'équivalent de 13% du PIB mondial, contre seulement 3% en 1987. Enfin, selon une étude réalisée en 2023 par le groupe de pression Tax Justice Network, les pays du monde entier pourraient perdre jusqu'à 4800 milliards de dollars de recettes fiscales au cours de la prochaine décennie en raison de l'utilisation des paradis fiscaux par les particuliers et entreprises. Pour la 5e actualité, on s'intéresse aux 10 millions de Français qui vont recevoir un remboursement des impôts. En fait, un grand nombre de remboursements par le fisc a commencé le 24 juillet et va s'étendre jusqu'au 31 juillet. Alors, deux situations sont possibles pour percevoir un remboursement. La première concerne les ménages qui ont effectué l'an dernier des dépenses ouvrant droit à des réductions ou crédits d'impôt. Il peut s'agir par exemple des dons aux associations, des dépenses d'emploi à domicile, de garde d'enfants ou encore des investissements locatifs. Le ministère des Finances précise, je cite, « Dans ce cas, le montant remboursé prendra en compte l'avance de 60% qui peut vous avoir été déjà versé en janvier 2024. » La deuxième situation vise les Français dont les prélèvements à la source de l'année dernière ont été supérieurs au montant final de l'impôt. Cela peut être le cas si les revenus ont baissé, si l'année a été marquée par un départ à la retraite sans que l'administration fiscale ait été prévenue, ou encore si un couple a tardé à déclarer la naissance d'un enfant, qui lui donne donc droit à une demi-part supplémentaire fiscalement. Bercy précise que les contribuables n'ont aucune démarche à effectuer et que l'argent sera versé directement sur leur compte en banque. Et si l'administration n'a pas connaissance de coordonnées bancaires, elle enverra un chèque plus tardivement. Merci énormément pour votre fidélité à écouter ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci et on se retrouve dimanche prochain en août pour un nouveau tour d'horizon.